Pour une fonction f positive, l'intégrale de f entre a et b représente l'aire comprise entre la courbe représentative de la fonction f, l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale a et la droite d'équation x égale b. Ainsi, on peut dans des cas simples déterminer la valeur d'une intégrale d'une fonction en représentant sa courbe dans un repère. Avant d'évoquer ces cas simples, nous allons devoir parler de la notion d'unité d'aire. En effet, dans cette vidéo, nous allons procéder à plusieurs mesures d'aire. Il faudra convenir d'une unité dans laquelle nous allons exprimer ces mesures. Comme nous allons travailler dans ces vidéos avec des repères orthonormés, il est d'usage de prendre comme unité d'aire un carré de côté 1. Ainsi, lorsque l'on calculera l'intégrale d'une fonction, et que disons on trouve 3, cela signifiera que l'intégrale de cette fonction est 3 fois plus grande que l'aire de ce carré. Alors, quels sont les cas simples où je peux déterminer l'intégrale d'une fonction à l'aide de sa représentation graphique? Premier cas simple, l'intégrale recherchée correspond à l'aire d'une figure bien connue. Rectangle, triangle, carré. Dans ce cas, il suffit d'utiliser les formules que nous avons vues à l'école élémentaire. Par exemple, imaginons que l'on ait à calculer l'intégrale de 0 à 3 de la fonction moins 1 tiers de x plus 1. Si on en trace la droite correspondant à cette fonction infime, on observe que l'intégrale recherchée correspond à l'aire d'un triangle rectangle dont la base ici vaut 3 et la hauteur vaut 1. Si on utilise la formule bien connue base fois hauteur divisé par 2, on trouve donc que l'intégrale de moins 1 tiers de x plus 1 entre 0 et 3 vaut 1,5. Deuxième cas simple où l'on peut déterminer graphiquement la valeur d'une intégrale, c'est celui où on peut compter facilement le nombre de carrés de côté 1 qui se trouve sous la courbe de la fonction dont on cherche à déterminer l'intégrale. Par exemple, sur cette figure, l'intégrale recherchée ne correspond à l'aire d'aucune figure bien connue. Pourtant, en comptant, on trouve facilement qu'il y a 15,5 carrés de côté 1 sous la courbe représentative. Ainsi, l'intégrale de cette fonction entre moins 3 et 3 est égale à 15,5. A noter que l'on aurait pu calculer cette aire d'une seconde façon. On aurait très bien pu la découper pour obtenir un rectangle, un carré et un triangle. On aurait calculé l'aire de chacune de ces parties et en ajoutant les résultats, on aurait retrouvé le résultat de 15,5. Mais, même dans les autres cas, quand la fonction f est plus compliquée à étudier, il est possible d'obtenir quelques informations sur l'intégrale graphiquement. Nous n'obtiendrons pas la valeur exacte de l'intégrale directement, mais nous pourrons encadrer graphiquement cette intégrale par deux entiers. Imaginons dans cet exemple que nous ayons à calculer l'intégrale de cette fonction entre 1 et 4. Il ne va pas être possible de déterminer la valeur exacte de cette intégrale, mais nous allons encadrer cette intégrale par deux entiers. Pour cela, commençons par compter le nombre de carrés de côté 1 entièrement compris sous la courbe représentative de f. Ici, il y en a donc 7. Et on remarque que l'aire formée par ces 7 carrés jaunes est strictement inférieure à l'aire que nous cherchons à déterminer. On peut donc en conclure que l'intégrale de f entre 1 et 4 est strictement supérieure à 7. Comptons maintenant le nombre de carrés de côté 1 qui sont coupés par la courbe représentative de la fonction f. Ici, on observe qu'il y a exactement 7 carrés de la sorte. Et si on ajoute l'aire formée par les carrés jaunes et l'aire formée par les carrés bleus, on obtient une aire strictement supérieure à l'intégrale recherchée. On peut donc en conclure que mon intégrale est strictement inférieure à 7 plus 7, c'est-à-dire 14. Contrairement au calcul d'une intégrale par des primitives, les méthodes exposées dans cette vidéo ne sont valables que si la fonction f dont on cherche à calculer l'intégrale est positive